Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va installer, déballer une prise connectée. Alors pourquoi encore une prise connectée? Tout simplement, on en a fait pendant toute l'année des prises connectées, surtout avec Smart Life, et là, elle s'installe encore avec Smart Life. Mais pourquoi? Tout simplement parce que celle-ci, c'est la marque Tekin. Je l'avais testée déjà au mois de décembre 2018, et depuis, ça marche plutôt bien. Et celle-ci apporte la consommation en plus, donc c'est toujours bon à prendre. L'autre avantage, c'est que j'ai deux packs, dont un que je ne vais pas ouvrir et que je vais pouvoir vous offrir. Donc si vous êtes intéressé par un petit concours, restez à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Place maintenant au déballage. Voilà donc à quoi ressemble la boîte. À l'intérieur, deux prises, le pack coûte moins de 30 €, ça fait une prise plutôt compétitive pour une prise qui fait consommation. Sur la boîte, on va retrouver un code QR qui va nous permettre d'installer Smart Life. Et vous le savez, l'avantage de Smart Life, c'est que même si la prise n'est pas quitte à être compatible raccourci Siri, alors elle sera en plus compatible IFTTT, Google ou Alexa, mais elle sera surtout compatible raccourci Siri, ça c'est plutôt pratique. Et pour ceux qui ne sont toujours pas familiers avec les prises connectées, ça sert simplement à allumer un appareil qui est branché dessus, que ce soit à distance ou non, et puis on peut même programmer une heure ou un minuteur. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver donc les notices, avec à nouveau un code QR qui va nous renvoyer sur Smart Life, donc voilà. Et puis on va retrouver donc deux prises connectées, donc avec mesure de la consommation. Côté finition, ce sont des prises plutôt basiques, mais depuis un an, c'est ce que je vous disais, ça fonctionne bien, donc pas de problème sur la marque. Maintenant qu'on sait ça, passons tout de suite à l'installation sur Smart Life. Je vous le disais tout à l'heure, soit on va directement dans l'App Store et on télécharge l'application, ou alors on peut scanner le code QR. On lance Smart Life, on clique sur le petit plus en haut, et on clique sur prise Wi-Fi. On n'a plus qu'à continuer les étapes. Avant tout, on aura bien appuyé quelques secondes sur le bouton d'allumage de la prise afin que la LED devienne bleue clignotante, et on pourra continuer l'installation. On n'a plus qu'à patienter, alors ça prend 1 à 2 minutes, et puis vous allez entendre un petit déclenchement de la prise. On vérifie bien que la prise est bien clignotante, et l'appareil devrait être jumelé sans problème. Si tout réussit, normalement on a ce panneau là, on va pouvoir renommer ici la prise, et puis on va pouvoir lui dire dans quelle pièce on va la mettre. Alors comme la plupart des objets connectés, évidemment, il faudra être en Wi-Fi 2,4 GHz, le 5 GHz ne passe évidemment pas. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à valider, et puis à partir de là, on va pouvoir allumer et éteindre la prise, que ce soit en local ou à distance. Donc ici j'éteins, ici j'allume. Dans le menu inférieur, je vais retrouver la consommation, je vais pouvoir mettre également un minuteur, et puis surtout programmer une heure pour allumer ou éteindre la prise, je vais également pouvoir le faire manuellement. L'avantage de cette prise par rapport à la première version que j'avais testée en décembre, c'est que donc qu'elle mesure la consommation. Alors c'est pas du temps réel vraiment direct, puisqu'il y a quelques secondes de décalage, donc ici on voit la consommation, donc je suis à 2,5, et je vais éteindre l'enceinte qui est attachée, donc c'est une enceinte Amazon Echo. Ça prend donc quelques secondes, mais ça fonctionne, voilà, on va passer à 0. Donc c'est plutôt pratique d'avoir cette information, et en plus, on va même avoir le cumul des consommations sur le mois, ça peut être pas mal. Pour ceux qui utilisent Smart Life et qui ont suivi pas mal de mes vidéos concernant les prises connectées, vous le savez, avec Smart Life, on peut partager avec raccourci Siri, c'est super pratique, et on va tout de suite voir comment partager cette prise directement dans les raccourcis. On lance à nouveau l'application Smart Life, tout en bas au milieu, on va retrouver scène, et on va ajouter une nouvelle scène. Pour que ça fonctionne, on va lui dire donc qu'on veut manipuler un appareil, on clique sur appareil, on va sélectionner l'appareil en question, donc la prise. On va cliquer sur switch, donc ça permet soit de l'éteindre, soit de l'allumer, et nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement l'allumer, donc on va cliquer sur on. Une fois que c'est fait, on valide. On confirme, et donc on a bien notre scène qui est enregistrée, donc c'est simplement l'allumage, et on peut lui donner un nom si on en a besoin. Donc ici, dans l'exemple, je vais l'appeler prise cool. Alors avec la dictée, ça va me mettre prix cool, bon bah tant pis. Je vais retrouver ma scène tout en bas. Voilà, donc prix cool, ça veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Et j'ai plus qu'à cliquer sur ajouter à Siri. Et là, je vais pouvoir lui donner un nom, et ça va m'enregistrer donc un raccourci Siri qu'on va aller voir dans l'application raccourci. Alors par défaut, je vais devoir dire prix cool pour lancer la routine. Ici, je viens juste de changer, j'ai mis carambar, et c'est carambar que je vais devoir dire si je veux lancer ma routine depuis les raccourcis Siri. Je retourne dans l'application raccourci, et tout en bas, je vais donc bien voir carambar qui lancera donc prix cool. On n'a plus qu'à tester, donc je lance Siri, je dis carambar. Ça me lance la routine et ça m'allume ma prise.
Je vous le disais tout à l'heure, donc compatible Google Home, Alexa, IFTTT, etc. Et si on lance donc l'application Alexa, on va découvrir de nouveaux appareils, donc ma prise pour l'enceinte, et on va pouvoir la gérer depuis Alexa. Ici, la gestion est plutôt basique, c'est du on-off, donc on va pouvoir soit allumer, soit éteindre la prise. Et si on désire voir tout ce qui est lié à la consommation, il faudra retourner dans l'application Smart Life, puisque Alexa ne gère pas cette partie de la prise. Et si vous avez une lampe connectée à la prise, alors il peut être pratique de l'utiliser comme lumière, tout simplement, par exemple de dire allume toutes les lumières, et que même la prise qui normalement est une prise, s'allume puisqu'elle sera considérée comme une lumière. Alors tout simplement, on va modifier son type, et dans type par défaut il y a prise, on va pouvoir choisir soit lumière ou soit prise. Alors évidemment, pour que ça fonctionne avec Amazon et idem avec Google Home, il aura fallu installer la skill Smart Life pour Amazon et évidemment les services compatibles Smart Life pour la Google Home. Voilà pour cette prise, c'est une prise plutôt basique, bien qu'elle ait la consommation. Malgré tout, depuis un an, je teste d'autres prises de la marque Tekin, c'est ce que je vous disais, et je n'ai pas eu de problème, donc on peut avoir confiance. Et puis l'autre avantage, c'est qu'à 15 € la prise, c'est le même prix que la prise Tekin qui n'avait pas la consommation il y a un an. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien Amazon dans la description. Et puis pour ceux que ça intéresse de faire un petit concours, n'hésitez pas, donc partagez cette vidéo sur Facebook ou Twitter. Dans les commentaires, mettez je participe avec le lien du partage Twitter ou Facebook pour valider le concours. Ce concours est ouvert à toutes les personnes ayant une adresse postale en France métropolitaine. Et puis le 3 novembre, je procéderai au tirage au sort. Voilà, n'hésitez pas à participer à ce concours, à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt.